Oui, dit Mike, en souriant et en hochant la tête en guise d'approbation. Nous sommes des associés. Et que contiennent ces moules de plâtre demanda mon père. Regarde, dis-je, ce devrait être une bonne fournée. Avec un petit marteau, je donnai quelques coups sur le joint d'étanchéité qui divisait le tube en deux. Prudemment, je retirai la partie supérieure du moule de plâtre et une pièce de plomb de 5 sous en tomba. Oh Dieu, dit mon père, vous coulez des pièces de 5 sous avec du plomb. Exactement, dit Mike. Nous suivons vos conseils. Nous faisons de l'argent. L'ami de mon père éclata de rire. Mon père sourit et secoua la tête. Il avait devant lui, à proximité d'une flamme et d'une boîte de tubes de dentifrice vide, deux garçonnets recouverts de poudre blanche et souriant à pleines dents. Il nous demanda de déposer le tout et de nous asseoir avec lui sur les marches de l'escalier. En souriant, il nous expliqua gentiment ce que le mot contrefaçon signifiait. Nos rêves s'écroulaient. Vous voulez dire que c'est illégal? Demanda Mike d'une voix chevrotante. Laisse-les, frère, dit l'ami de mon père. Peut-être exploite-t-il un talent inné. Mon père lui jeta un regard mauvais. Oui, c'est illégal, dit mon père doucement. Mais vous avez manifesté une grande créativité et un esprit original. Continuez, je suis vraiment fier de vous. Déçus, Mike et moi demeurâmes assis en silence pendant une vingtaine de minutes avant de commencer à nettoyer tout ce désordre. Notre entreprise fermait, le jour même de son ouverture. En balayant la poudre, je regardai Mike et lui dis « Il faut croire que Jimmy et ses amis ont raison. Nous sommes pauvres. » Mon père était sur le point de partir, m'avait entendu. « Les garçons, dit-il, vous êtes pauvres seulement si vous capitulez. Ce qui compte le plus, c'est que vous êtes passés à l'action. La plupart des gens s'en tiennent aux paroles et aux rêves d'être riches. Vous avez agi. Je suis très fier de vous. Je le redis. Continuez. N'abandonnez pas. Mike et moi gardions le silence. C'étaient de belles paroles, mais nous n'étions pas plus avancés. Alors pourquoi n'es-tu pas riche, papa? Demandai-je. Parce que j'ai choisi d'être professeur. Les professeurs ne se préoccupent pas vraiment de devenir riches. Seul l'enseignement nous importe. Je souhaiterais vous aider, mais je ne sais vraiment pas comment faire de l'argent. Mike et moi reprîmes notre nettoyage. J'ai une idée, dit mon père. Si vous voulez apprendre à devenir riche, je ne suis pas votre homme. C'est ton père qu'il faut voir, Mike. Mon père? Demanda Mike, intrigué. Oui, ton papa, répéta mon père en souriant. Nous avons tous deux le même banquier, et il ne tarit pas d'éloges sur lui. Il m'a souvent parlé de son intelligence remarquable lorsqu'il s'agit de faire de l'argent. Mon père? Répéta Mike, étonné. Alors pourquoi n'avons-nous pas une belle voiture et une belle maison comme celle des enfants riches à l'école? Avoir une belle automobile et une jolie maison ne signifie pas nécessairement que vous êtes riche ou que vous savez comment le devenir, répliqua mon père. Le père de Jimmy est à l'emploi de la plantation de canne de sucre. Il n'est pas très différent de moi. Il travaille pour une entreprise alors que moi je suis au service du gouvernement. Son automobile est fournie par son employeur. Avec les difficultés que connaît la plantation, le père de Jimmy risque de tout perdre. Pour le tien, c'est différent, Mike. Il semble être en train de se bâtir un empire, ce qui fera de lui un homme très riche dans quelques années. Cela nous fit retrouver notre enthousiasme. Redoublant d'énergie, nous commençâmes à ranger le désordre occasionné par la mise sur pied
de notre première entreprise. Maintenant des feintes. Tout en nettoyant, nous décidâmes quand et comment nous parlerions au père de Mike. Comme il travaillait de longues heures et rentrait tard à la maison, cela compliquait les choses. Son père était propriétaire d'entrepôts, d'une entreprise de construction, d'une chaîne de magasins et de 3 restaurants. C'étaient les restaurants qui le retenaient tard au travail. Mike rentra chez lui en autobus une fois le ménage terminé. Le soir même, il parlerait à son père pour lui demander de nous apprendre à devenir riches. Mike promit de m'appeler après lui avoir parlé, même à une heure tardive. Le téléphone sonna à 20h30. D'accord, dis-je, samedi prochain. Et je raccrochai. Le père de Mike nous accordait un rendez-vous. Samedi matin à 7h30, je pris l'autobus en direction du quartier pauvre de la ville.